Autrefois en entreprise, on parlait français. Directeur, agent de maîtrise, on se comprenait. Aujourd'hui c'est du win-win. 9 langues. Merci de me laisser parler devant autant de monde. Donc, je vais vous parler un peu du problème de la langue française dans les sciences et à l'université. Tout d'abord, il y a plusieurs gros problèmes. Un grand nombre de revues scientifiques françaises, publiées en France, interdisent les manuscrits en français. Ça a commencé il y a une quarantaine d'années, ça s'est poursuivi. Chaque année, il y a une ou deux revues qui se mettent à interdire le français. Par exemple, récemment, la Société française de pédiatrie, donc qui s'occupe des maladies des enfants, publie une revue et depuis 1 ou 2 ans, je crois, interdit les manuscrits en français dans la Société française de pédiatrie. Bon, je peux vous citer 50 autres exemples. Donc ça, c'est au niveau, si vous voulez, de la recherche scientifique. Le deuxième niveau, c'est celui de l'enseignement à l'université. Là, ça a commencé plus récemment, notamment après la loi Fioraso de 2013. Donc la mode actuellement, c'est non, la loi Fioraso devait introduire quelques cours en anglais à l'université. Bon, après tout, pourquoi pas. Mais très rapidement, en pratique, il s'est avéré qu'on est passé de quelques cours à tous les cours en anglais, avec interdiction d'enseigner en français. Vous avez des exemples pas loin, à l'école normale, rue d'Ulm, de l'autre côté du Panthéon. Si vous voulez faire un master de physique ou un master de biologie, vous n'aurez aucun cours en français. Et je connais des professeurs de physique qui insistaient pour faire son cours en français, et elle a été un peu, en quelque sorte, éjectée du corps enseignant. Bon, elle n'a pas perdu son travail, mais elle a été reléguée, si vous voulez, en licence, et on garde les niveaux nobles, le master, au tout anglais. Donc c'est le deuxième niveau, l'enseignement. Ensuite, il y a encore un autre niveau, qui est un peu plus banal, si vous voulez, c'est on arrive au stade où l'université s'affiche en anglais. Donc on a eu un très bon exemple toujours rue d'Ulm. Vous avez un grand nombre d'institutions, l'école normale supérieure, l'école des arts décoratifs, l'Institut Curie, l'école de chimie, s'étaient regroupées pour former une sorte d'université qu'ils appellent Paris Sciences et Lettres, PSL. Et ils avaient eu comme bonne idée d'adopter comme logo PSL Research University, avec un drapeau violet qui a orné les façades de l'école normale et de tous ces bâtiments-là pendant plusieurs années. Et donc ça a attiré mon attention sur le fait que il y a quand même une loi qui interdit ça. C'est l'article 14 de la loi Toubon, interdit aux personnes morales de droit public d'employer des marques avec des langues, avec des termes étrangers. Donc finalement, quand même, il y a une bonne nouvelle dans cette histoire, c'est que l'association Francophonie Avenir, AFRAV, a fait un procès contre PSL et l'a gagné. Et donc, les drapeaux PSL Research University ont disparu. Il en reste quelques petites traces, si vous cherchez bien, rue d'Ulm, mais plus grand-chose. Maintenant, ça s'appelle PSL Université Paris. Donc, vous voyez 3 niveaux, la recherche, l'enseignement et, si vous voulez, les bâtiments, un truc comme ça. Donc, il y a quand même une note d'espoir pour l'avenir. C'est... on peut critiquer tous ces gens-là, mais si vous voulez, il faut proposer une solution alternative. Bon, désolé, moi je suis un scientifique, donc je maîtrise pas aussi bien qu'il le faudrait la langue française, mais bon. Donc, il y a ce qui s'appelle la traduction automatique, qui fonctionne assez bien depuis disons 2017. Il y a notamment vous connaissez peut-être Google, mais il y en a un qui fonctionne encore mieux, qui s'appelle DeepL. Bon, c'est une société allemande. Et vraiment, ça fonctionne très très bien. Ce traducteur automatique, c'est impressionnant. Au moins pour une vingtaine de langues, ça marche très bien. Et donc, l'espoir, si vous voulez, c'est que les scientifiques, les universitaires se rendent compte que on n'est pas obligé d'écrire tout en anglais. Il suffit d'écrire
par exemple en français, et puis on affiche ça sur une page internet, puis le lecteur, il clique sur un bouton, et puis il a la traduction automatique dans sa propre langue, et voilà. Alors, des fois, il y aura des petites erreurs de traduction, mais bon, c'est pas grand-chose. Si c'est dans votre spécialité, c'est pas si grave que ça, vous comprenez le sens. Donc, vous voyez, au niveau des articles, c'est possible. Et au niveau des livres, on peut même faire de la traduction et ensuite demander à des gens de corriger par la suite. Par exemple, moi j'ai un de mes bouquins qui est maintenant disponible en 14 langues. Donc à chaque fois, j'ai fait une traduction automatique. Puis par exemple en espagnol, j'ai demandé à un espagnol de vérifier la traduction. Et ils font ça volontairement. Ils sont contents d'avoir des livres en espagnol. Donc vous voyez, il y a une sorte de porte, une piste, si vous voulez, pour l'avenir, qui est la traduction automatique. On jargonne, on baragouine pour mieux se faire entendre. Ah, Berthier, Oui. viens présenter notre nouveau projet.